bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand Game One à la Paris Games Week avec un public de folie. Pour vous accompagner, toute la team Game One est là avec... on va tous les applaudir un par un, c'est parti. Anne-Fan est avec nous. Bonjour tout le monde. Marcus, Janus, Thomas Grelier, Kayane et Kittis nous rejoindra aussi en cours d'émission. Alors bien entendu, on va parler de la Paris Games Week tous ensemble. Le public peut interagir avec nous. Il y a des petites pancartes je like pas au cas où vous voulez dire quelque chose, réagir. Donc on va peut-être faire des petits sondages, des mini-sondages. Pendant qu'il y a Pokémon là-bas, il y a Pikachu qui est là-bas en train de se balader. Voilà, même Pikachu, même Pikachu est là, ici sur le stand Game One. Alors déjà, question toute bête. Que pensez-vous de cette 7e édition de la Paris Games Week ? Est-ce que vous pensez que c'est une belle édition, 7e déjà quand même, plus de 88 mètres carrés, notamment Thomas qui a connu la première édition de la Paris Games Week. T'en penses quoi? C'est une belle édition là par rapport aux autres salons, la Gamescom et compagnie? Je trouve que c'est une très belle édition d'abord parce que je trouve que les conditions de circulation sont bien plus agréables que les autres années, les allées sont plus larges. Ça c'est vrai. Et déjà pour le confort de tous les gens qui viennent voir les différents stands, je trouve ça extrêmement pertinent. Je trouve qu'en termes d'offres de jeux, c'est très riche cette année. En termes de nouvelles consoles et de nouveaux produits aussi. Donc on sent bien que vraiment tous les ans ça progresse encore et encore. Et je dirais que jusqu'à présent c'est la meilleure édition. C'est la meilleure édition. Chaque année c'est la meilleure édition. Tant mieux, ça veut dire que ça progresse d'année en année. Ça progresse, il y a encore plus d'espace, encore plus de jeux. Et là c'est vrai que c'est... Avec Marcus, je me souviens, on avait fait la première édition de la Paris Games Week. Ouais. C'était petit à l'époque. Il y avait une scène centrale. C'est pas la salle des fêtes de Melun non plus. Non, c'était pas mal dès le début. Non, c'est vrai, c'était pas mal. Mais tu te rappelles, il y avait une scène centrale. On était tous les deux en train de présenter les vrai. démos et tout ça. Et aujourd'hui, chaque stand a sa scène pour présenter des choses. Et nous, on a une scène qui tourne en plus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est tourné manège cette année. On peut disparaître d'un moment à l'autre. Si vous mettez que des trucs rouges, on disparaît. On va faire ça. Mais c'est vrai, ça tourne parce qu'on fait des Game One Box. Jouer avec le. C'est interactif, Team Game One. D'ailleurs, au passage, Marcus, toi, tu as ton stand aussi où on peut te rencontrer. Il est magnifique. Alors voilà, en fait, cet été, je suis parti en vacances avec ma caravane et ma Renault 5. Je suis tombé en panne porte de Versailles et je me suis dit, je vais attendre que la Paris Games Week se monte autour de moi. Donc vous venez sur mon stand, il y a ma Renault 5, il y a ma caravane et je fais des dédicaces dans la caravane en chemise à fleurs et tout. C'est vraiment classe. Cette année, on a un stand génial. Il y a une super ambiance. J'y suis allée hier. On mange bien en plus chez Marcus. Ah on a des barbecues. Ah non, il y avait les petits fours sur les autres stands. Moi je suis allée chez Marcus pour les merguez et frites. Voilà. Moi aussi. On a une dérogation pour avoir le droit d'activer des barbecues. On est les seuls de toute la Paris Games Week à pouvoir le faire. Hier soir, c'était l'un des meilleurs stands de la Paris Games Week. Anne, toi qui as l'habitude des salons internationaux et tout ça, la Paris Games Week, t'en penses quoi cette année? Non mais très honnêtement, en termes d'organisation, ils sont en train de se foutre de toi là. Parce que il va au CES les gars, lui. Il va au CES, à l'IFA et tout ça. Les trucs à Paris, ok, why not. non, mais très honnêtement, l'organisation, il y a une organisation de malade. Et moi, le truc de cette année qui m'intéresse vraiment, c'est l'e-sport. C'est vrai qu'on a un hall entier, il me semble, c'est le hall 3. Tout à fait. Un hall entier dédié au sport électronique. Je trouve ça génialissime. Je me souviens, on en parlait encore hier dans le direct. C'était, on avait au départ, c'était 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, et là c'est un hall entier dédié au sport électronique. C'est ça donne vraiment une idée de ce que peut être le sport électronique dans les mois, dans les années à venir. Ceux qui ont suivi le sport électronique depuis le début, c'est Kayane et Janus. Janus, ça fait quoi de voir un stand entier comme ça, enfin un stand entier, un hall entier dédié au sport électronique là, ça monte en puissance de plus en plus. C'est fou à chaque fois évidemment grâce à Mathieu Dallon notamment, qui est le fondateur de l'ESWC. Avec la Paris Games Week, chaque année c'est de plus en plus gros. C'était un petit peu en réduction par rapport aux autres années. Là, un hall entier, c'est fou. J'y suis allé, moi j'ai commencé par ça ce matin, il n'y avait pas trop de monde, c'est juste incroyable. C'est un peu loin d'ici, il faut marcher 2 km, mais franchement c'est assez impressionné, franchement. Ça doit faire du sport. C'est super grand, la Paris Games Week, vous avez les compétitions de l'ESWC, les meilleures équipes d'Europe sur l'ESL. On joue à quoi la Kayane ici j'allais dire le 3, non, c'est pas le 3, à la Paris Games Week. En général, tu veux dire ou l'e-sport? Là, l'e-sport. L'e-sport, il y a même Clash Royale, tu es inscrit Julien. Exactement. Julien, participe. Alors je vais participer, je suis en train de m'entraîner, je crois que je vais prendre une belle rouste. On va essayer de gagner un... Après il y a mon amie Dina qui est sur Just Dance, donc elle remet son titre de championne de France en jeu, tu l'as vu danser d'ailleurs. Tout à fait, danse très bien. Et t'étais sous le charme. Ah bah oui, elle danse elle est très belle Dina, bien. Ça, il va falloir l'encourager parce que notre Française a été vice-championne du monde l'an dernier. C'est un Brésilien qui avait gagné, Et c'est un Brésilien qui avait gagné et qui danse à merveille.
voilà. Et bien sûr, alors, est-ce qu'il y a des tournois de Tekken Il y a un tournoi de Tekken, mais sur le stand de Bandai Namco. Ouais. Tournoi Tekken, il y a un tournoi Street Fighter 5 aussi. Également. Il Et y a il le y a classique, PlayStation Plus League en fait. Voilà. Donc là, il y a plein de jeux qui sont sortis sur PlayStation. Il y a du auxquels League on of peut Legends jouer. aussi, non? Il y a du League of Legends ici. Alors avec là, le je suis pas sûre parce qu'en fait, avec tous les tournois qu'il y a sur chaque stand et qui sont dédiés e-sport, c'est extrêmement dur de suivre tout. Mais Entre les grosse, stands voilà. Asus, ESL, ESWC, il y a beaucoup trop de tournois. Maintenant, en même temps, sur des jeux différents, ils vont pas faire tous les mêmes jeux, mais il y a un cahier des charges sur l'e-sport là à la Paris Games Week qui est juste immense. Et historique, il y a l'arrivée du PSG eSport qui vont jouer leur premier match à Ici l'SWC. Voilà, Oui, bah oui, l'SWC, il y a donc voilà. FIFA, Et du coup, il y Counter-Strike. a 2 joueurs FIFA qui vont faire leur premier match. Ouais. Donc avec l'effet médiatique qu'il y a eu depuis la conférence de presse, là il y a une très grosse pression qui est sur eux. Ouais. Donc on les encourage aussi bien fort parce Avec, qu'il avec y a un Français, il y a un Français. Dax, le Français, 16 Lucas. ans, 16 ans. Eh, Lucas. il y a 16 ans, tu te rends compte, 16 ans, Il est au le lycée. joueur du PSG. On va y acheter le maillot du PSG, on va y acheter le Ah, PSG eSport. ok, ça Bon, marche. voilà. Je prends. Tiens, on va demander au public là, en toute sincérité, c'est pas parce que vous passez sur Game One, vous prenez la petite pancarte, vous likez ou vous likez pas. C'est parti, on montre. Ça like ça en like. majorité. Il y en a qui Oh là like là. pas, tiens. Il y en a deux, Il y en a trois, quand quatre. même, ils like pas, les rebelles. Je trouve C'est les qu'on a rebelles. raison. Ils sont déterminés en plus. Non mais C'est bien. Thomas, moi j'ai une bonne question, c'est la Paris Games Week par rapport à la scène internationale, par rapport aux salons internationaux, l'E3, la Gamescom, le Tokyo Game Show, il est où par rapport à tout ça, ce salon? Bah, aujourd'hui, il arrive à rentrer dans la même catégorie que tous ces salons-là, alors que personne ne lui prédisait un tel succès en termes de population. Il y a plus de 300 000 visiteurs l'an dernier. On est sur les standards à peu près de tous les grands salons internationaux. Maintenant, l'ouverture à l'international, elle est faite, puisque l'an dernier, il y avait la conférence européenne de PlayStation qui a eu lieu pendant la Paris Games Tout Week. à fait. Il a fait sa place très largement. La Gamescom est légèrement en déclin en plus en Allemagne, donc ça peut bénéficier à ce salon. La tendance pour les 2 ans à venir est extrêmement positive pour ce salon. Il va continuer à grossir. Alors par rapport à la date, c'est un truc tout bête, mais la date a été choisie à chaque fois pour les périodes des vacances. C'est aussi juste avant Noël, les jeux de Noël et compagnie. Mais on voit que de plus en plus qu'il y a beaucoup de jeux qui sont décalés. Nous, on ne connaissait pas ça avant dans les jeux vidéo, Marcus. Ouais. La plupart du temps, les jeux ils sortaient entre septembre et novembre. Ouais. Et là, on voit beaucoup de décalage. Et au final, on se dit, il y a pas mal de jeux qui vont sortir en 2017, début d'année 2017. Est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir une Paris Games Week à cette période-là de l'année ou pas? C'est le meilleur moment de l'année. Pourquoi? C'est le meilleur moment de l'année parce que c'est le pic des ventes de Noël commence la semaine prochaine. Donc attaquer le salon en ce moment, ça donne à tous les consommateurs, les joueurs qui sont ici, des idées pour tiens, qu'est-ce que je vais demander à Noël, qu'est-ce que je vais offrir à mon copain, à mon frère et ainsi de suite. C'est vraiment le coup d'envoi des fêtes de Noël en termes de vente dans l'industrie du jeu vidéo. C'est pour ça que cette date ne bougera jamais. Jamais. Ah ouais. Jamais. J'adore quand il parle comme ça. On s'est habitué, hein. Comme Même Même Marcus est habitué à fêter son anniversaire à la Mais Paris oui. Games Week. Ouais. Moi vivant, ce sera toujours le 28 octobre, la Paris Games Week. Comme ça, tout le monde Alors, peut venir me le fêter, c'est cool. Il y a énormément Demande. d'animations ici à la Paris Games Week. Vous avez bien sûr des compétitions de jeux vidéo et vous avez tous les acteurs du marché qui sont ici présents. Alors on montre bien sûr les nouveautés de fin d'année. Il y a aussi 10% des jeux qui sont présentés ici qui sont des jeux qui vont sortir en 2017. Et vous avez aussi des animations. Donc par exemple, il y a un concours de cosplay de Gears of War. Il y a aussi un record du monde de femmes déguisées en Lara Croft. Ça c'est pour Genius. Ce sera ouais. samedi. J'y serai. Tu y J'y seras serai, évidemment. avec plus de 250 Lara Croft qui seront ici à la Paris Games Week. Oh là là, le Ça va rêve être pour Genius une et ambiance pour tout incroyable. homme. Là, ça va être un truc de fou. Samedi, je bosse pas. Là, tu bosses pas. Là, Ah, je prends ma là en journée. mode aventurier. Là. Ah, je prends ma journée. En exploration, là, Exactement. direct. Bien sûr, il y a plein de stands. Alors, vous avez fait un petit tour du salon. Quels sont votre stand préféré? Vraiment, sans dire celui de Game One, hein, mais votre stand préféré, Anne? Alors très honnêtement, il y a une petite start-up, on en a discuté il n'y a pas longtemps, c'est Shadow. Oui. Alors, Shadow, parle-en, c'est quoi? Alors C'est Shadow, quoi c'est un concept hyper intéressant où, en gros, si vous connaissez le cloud gaming, on sait que Nvidia a essayé, ça propose une plateforme où on va pouvoir jouer à des jeux en cloud. Par le Ici, biais d'Internet. Par le biais La d'Internet, puissance n'est effectivement. pas sur son ordinateur, mais un autre ordinateur à Tout l'autre à bout fait. du monde. Et bien là, Shadow va pousser le concept plus loin, puisqu'on va virtualiser, entre guillemets, on va virtualiser son PC. C'est-à-dire qu'on va louer avec un prix allant de 30 € à 45 € par mois, un PC avec une grosse carte graphique à distance, et à partir de là, tout va se jouer depuis Internet. Et j'ai pu essayer hier, donc il y a un stand ici, vous pourrez réessayer, vous verrez que c'est super fluide.
Et pour l'avoir joué sur Overwatch, tout simplement, là, un FPS où on a besoin de réactivité, etc., j'ai vu aucun lag. Je trouvais ça impressionnant. Ouais. Je crois que Genius aussi a essayé. J'ai testé ça avec Luffy, le champion de Street Fighter. On s'est fait une journée sur Street Fighter. C'est incroyable. L'ordi, en fait, il nous donne chez nous une boîte qui fait cette taille-là. Et de là, tu as tous les jeux avec la meilleure puissance du monde. Plus besoin de racheter un PC tous les ans. Voilà. Sans aucun temps de latence. Sans aucun souci. Donc Top, toi, hein. c'est le stand que tu as préféré. Marcus, ton stand préféré? Alors Sans dire le tien. Le mien déjà évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a... Ah bah oui, on est d'accord. Vous avez vu un autre stand avec des merguez? Je crois qu'il y a Non, quelqu'un qui il y en vient a d'avoir. pas. Attention, Ah bouffe-le. putain, ça va pas ou quoi? Mais il est malade. Il m'a fait flipper. Oui, vous Et êtes voilà. bien. C'est le retour de Kittis, Demo Kill prends des Dead en Kittis. plus. Prends des kitties là. S'il y avait des merguez Ah ouais. sur ce stand, ça n'arriverait pas. Ils viendraient pas manger des gens. Ah, quelle horreur. Et ben les merguez, elles sont faites avec quoi? Les intestins de ce monsieur. C'est possible, c'est Dans clair. ton stand préféré, Marcus? Écoute, moi vraiment, ça fait 20 ans que j'attends que la réalité virtuelle arrive. Elle arrive enfin cette année, avec le PlayStation VR notamment. Et donc c'est un truc qui se vit. Quand tu es gamer, on peut t'expliquer de 1000 façons. Tant que tu n'as pas mis un casque de réalité virtuelle sur ta tête, tu peux pas te rendre compte de l'impact que ça va avoir, de ce que ça va changer dans l'univers des jeux vidéo. C'est la même révolution que le passage de la 2D à la 3D dans les années 90. On est vraiment au début de ça. Et ici, évidemment, avec le PlayStation VR, on peut essayer tout ça. Et c'est vraiment un truc qu'il faut essayer. S'il y a pour moi un jeu qu'il faut essayer, c'est tous les jeux en réalité virtuelle. Tous les autres, vous pourrez avant voir des d'acheter, vidéos. il faut essayer déjà. Ouais, voilà. Moi, je le conseille à tout le monde parce que Vraiment. on n'a pas tous la même affinité avec la réalité virtuelle. Attention. Alors si vous êtes malade, vous allez le savoir tout de suite. Voilà, Ça qui est bien, c'est clair. Avant d'aller Donc, lâcher 500 balles dans voilà. un casque, s'il faut changer la moquette en plus, ça coûte quand Non, même mais assez c'est vrai, cher. Marcus, c'est que ça sert aussi à ça la Paris Games Week. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire, avant de savoir si on va dépenser 400 balles dans un accessoire pour la PS4, bah, c'est bien de tester, de se dire, ok, bon, ça c'est pour moi, j'ai adoré. Non, en fait, c'est pas pour moi, et ça reste un gadget. Voilà. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que voilà, vous pouvez essayer tous les jeux ici, mais vous pouvez aussi voir des vidéos à la maison. Ça sera à peu près pareil, même si vous n'avez pas évidemment le feeling du gameplay. Par contre, la réalité virtuelle, il faut avoir un casque sur la tête pour la vivre. Et ça, sur une vidéo sur Internet, ne restitue absolument pas le jeu. Donc il faut vraiment, vraiment essayer ça. Et pour moi, voilà, si j'étais visiteur ici, je foncerais direct sur le stand du PlayStation VR pour voir ce que c'est et voir si ça me plaît, si je suis malade ou pas. C'est un faible pourcentage des gens, hein, Et mais ça surtout, peut arriver. Surtout, il y a suffisamment de place pour que tout le monde puisse jouer. Ouais. Ça a été extrêmement bien pensé. Il n'y a pas C'est très trop de file d'attente. Donc vraiment, allez-y, essayez de tester. Vous êtes accompagné à chaque fois avec un démonstrateur qui vous pose le casque, qui vous aide à l'installer et tout ça. Donc vraiment, c'est très très bien pensé sur le stand de PlayStation. Thomas, c'est vrai que pour Sony, c'est un challenge ça. On doit essayer de vendre des PlayStation VR, mais en fait, pour montrer ça dans une pub, une campagne radio ou même un trailer sur Internet, c'est impossible. On ne peut Non. pas expliquer. C'est- Comment on fait? C'est pour ça que Sony, Marcus vient de le dire, c'est pour ça que Sony a joué la carte de la tournée dans toute la France, en plus du salon ici. Il y aura aussi des bornes de démonstration dans beaucoup de distributeurs français. Je pense à Micromania, je pense à la Fnac, tous les distributeurs, grande distribution et aussi réseaux spécialisés, pour faire vivre l'expérience. Donc ils ont mis un budget marketing très important, beaucoup plus important que pour un lancement de console ou accessoires classiques, pour faire découvrir cette expérience. Alors tiens, on va faire un sondage avec les fameuses pancartes je like pas. Vous aussi, hein, vous avez le droit de répondre au sondage. Ah, Alors, c'est vert, hein. je Faut like l'équiper. pas ou je like la réalité virtuelle. 1, 2, 3, c'est parti, levé. Et en majorité, ça like. Majorité de likes. Ça Même like. derrière nous, faut pas oublier ceux qui sont derrière nous. Hein. Ouais, ça like, ça like. Et ouais, ça intéresse le public en tout cas. Genius, ton meilleur stand de la Paris Games Week pour toi, c'est le sport électronique? C'est quoi? C'est la coupe? Oui, on va dire c'est sûr. Moi, c'est vrai que le SWC, le stand SWC est absolument incroyable. Mais pour parler juste de jeu, je vais citer évidemment Namco parce qu'il y a Tekken 7, il y a plein de bornes, on peut enfin vraiment s'exprimer, jouer sur ce jeu. Et j'invite tout le monde à aller voir Bethesda avec Dishonored 2. Ça va être un jeu Une petite exceptionnel. Une petite bombe, ça, une grosse bombe. Exceptionnel, même. un Une grand grosse jeu. bombe. Donc Déjà, le vraiment, premier j'invite était le- excellent. Le Ah, deuxième ça va est être incroyable incroyable. et surtout, c'est fait par des Français. Par des Ils Français. sont à Lyon, Arcane Studio. Et rapidement, le petit stand de Made in France, jeu de Made in France qui est à l'entrée, qui est très sympa. Donc voilà, j'invite tout le monde à y aller. Et d'ailleurs, on retrouve Dishonored 2 sur le stand de Made in France, parce que c'est un jeu Made in France. Quel est ton coup de cœur du salon au niveau des stands? C'est lequel? Bah, tu t'en doutes, hein, dès qu'il y a du Final Fantasy, Ah bah c'est oui. Square Enix. Et ils ont mis de gros moyens. Hein. Là, il y a des dizaines d'écrans, de consoles alignés, rien qu'avec du Final Fantasy XV pour pouvoir jouer à une démo qu'on n'a pas encore vue en France. Donc là, c'est juste génial pour moi. Il y a même une conférence avec le producteur là bientôt. Aujourd'hui, oui, Aujourd'hui même. jeudi avec des annonces
Des annonces exclusives qui en vont être France. faites sur Alors Internet du coup, aussi. ça montre aussi l'importance qu'a pris la Paris Games Week, hein, puisqu'on a des producteurs japonais qui viennent et qui donnent des conférences en exclusivité mondiale avec des choses jamais annoncées auparavant. Donc moi, en tant que grande fan, je vais sécher Game One pour y aller après. Thomas, le meilleur stand du salon pour toi? Alors le meilleur jeu, moi je dis comme Genius, Dishonored 2, Dishonored c'est 2. évident parce que moi j'adore cette licence et je trouve que le jeu est incroyable. Pas pour tous les publics, mais il est incroyable. Pour les adultes, on va Ça dire. tâche. Ouais. Il y a des scènes qui tâchent. Et le meilleur stand, je dirais le buffet VIP du stand PlayStation. Ah oui. Alors ça c'était sont les c'est VIP. toute la semaine ou c'était seulement hier soir pour la soirée presse? Je pense pouvoir m'y incruster toute la semaine. Ok. J'ai vu Richard aussi, il m'a dit oui, passe quand tu veux. Ah, voilà, bah, tu vois. Voilà. Non, Bon. c'est très confortable et le stand PlayStation est toujours aussi impressionnant parce que massif, multi-univers, très bien organisé. Il siège au centre du salon, c'est pas pour rien. Alors, moi j'ai eu un coup de cœur, en fait, c'est l'espace métier. Tout simplement parce que cet espace métier vous montre que, en fait, ici à la Paris Games Week, pour travailler dans les jeux vidéo, faut pas être seulement Marcus. On n'est pas obligé d'être testeur, on n'est pas obligé d'être développeur. On peut travailler dans plein de branches différentes. Et c'est vrai, dans la commercialisation d'un jeu vidéo, Thomas, de sa création à sa commercialisation, il y a plein de corps de métier qui interagissent. Bien sûr. Bah, le jeu vidéo, c'est un secteur qui rassemble toutes les compétences. On peut être soit un technicien artiste et travailler dans le secteur des jeux vidéo, soit musicien, soit infographiste, soit codeur, ainsi de suite. Il y a même des stylistes hein, chez Ubisoft Et hein, bien pour sûr. Assassin's Creed. Bien sûr. Et puis il y a tous les métiers de l'entreprise. Comptable, marketing, Tout à commercial, fait. ressources humaines. Donc il y a des perspectives de carrière très intéressantes dans le jeu vidéo. C'est un secteur très international en plus qui permet souvent de voyager. Donc j'engage tout le monde à aller voir les écoles qui sont présentes ici notamment et qui expliquent toute leur formation. Parce qu'il y a juste après le bac, à bac plus 4, enfin il y en a pour tout le monde, de tous les niveaux et on peut y découvrir, on peut faire de sa passion son métier. Bah, moi j'ai croisé pas mal de, j'imagine que vous aussi, hein, des téléspectateurs qui disent oh là là mon rêve c'était de travailler dans les jeux vidéo, mais au final bah voilà je suis dans le marketing ou au final non je travaille comme comptable. Mais non, on peut en fait avec ces métiers-là déjà rentrer dans certaines filières, travailler chez Ubisoft par exemple, mais aussi pour ceux qui choisissent leur formation, bah sachez que voilà vous avez plein de métiers voilà qui interagissent avec ça. Et d'ailleurs Thomas, on te félicite parce que tu as créé une école, l'EMIC. Oui. Dis-nous merci. un petit mot qui n'est pas présent ici à la Paris Games Non. Week, mais c'est présent sur Internet. Oui, l'annonce a été faite il y a 10 jours, où effectivement on est un groupe d'associés à avoir créé une école à niveau bac plus 4 et bac plus 5, spécialisée dans le management du jeu vidéo. Ah, Donc si toutes vous les venez métiers d'avoir du Thomas marketing. Grelier en prof, Eh, pro- c'est Thomas- bon. eh, Voilà, c'est ça. C'est le directeur, Enfin. non, c'est le directeur de l'école là Ah oui, carrément, mais non tu peux donner des cours aussi, non? Il y a des Aussi, directeurs ouais. qui donnent des cours. Oui, oui, aussi. Oh ouais. là là, mais moi je suis allée à l'école trop tôt en fait. En tout cas pour les J'aurais jeunes pu qui nous l'avoir. regardent, n'hésitez pas, voilà, vous allez sur le site internet c'est emicparis.com. voilà, allez-y, il y a tous les renseignements. On peut applaudir Thomas quand même Bravo. pour ce beau projet. Ça fait quelques temps qu'il nous en parle et vraiment, voilà, c'est un très beau projet. Rapidement, alors en un mot, sans faire de description, c'est pour faire un petit sondage. Le jeu du salon, Kayane, Dishonored 2. Dishonored 2, Thomas, Pareil. pareil, Genut, Dishonored 2. c'est pas vrai, tout le monde va dire pareil. Dishonored 2. Dishonored 2, Ah, Bah ouais. Mais il est en fait, fabuleux. il y a d'autres jeux sympas, mais ils sont déjà sortis, alors du coup, Dishonored 2, ouais. Dishonored 2. Alors attendez, on va faire un sondage. Ouais, ouais. Si pour vous il y a un autre jeu que Dishonored 2 qui mérite le meilleur jeu du salon, vous mettez je like pas, cher public. Mais vraiment, vous le mettez. En revanche, si vous pensez que c'est Dishonored 2 qui le mérite, vous mettez je like. Et si jamais il y a plus de je like pas, on fera un petit sondage pour savoir lequel sera dans les creuser prochaines l'affaire. émissions. Alors, 1, 2, 3, top, c'est parti. Ah, c'est mitigé. C'est mitigé. Ils ont un autre coup de cœur. Alors derrière nous, on est un peu d'accord. On est un peu d'accord derrière Thomas. Et là, dans le public, et Pikachu, il pense quoi? Pikachu, il pense quoi? Ah ouais, il a un coup de cœur. Il a un verre. C'est bon, il a fait un coup de cœur. C'est bon. Bah alors, vous savez quoi? On va essayer de savoir ce que le Ah, il public est en train de. préfère. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, en fait, il fait non. Il fait non? Il fait Alors un signe non. de non. Alors il fait non. En Ouais. tout cas, voilà. On va voir. On applaudit Pikachu, on applaudit toute la team Game One. On se retrouve dans une prochaine émission. On va essayer de savoir un petit peu quels sont les jeux préférés des téléspectateurs et surtout, on va accueillir Kittis qui sera avec nous dans la prochaine émission. On applaudit le public aussi et toute la team Game One. À bientôt, les amis.